Bon Bruno, vous avez bien fait de faire jouer Nabil Fekir du coup. En tout cas, je suis très content pour lui, pour l'équipe bien sûr, parce que le plus important c'est l'équipe, mais content pour lui qu'il ait grandement participé à la qualification. Ça montre que j'ai eu raison de lui faire confiance et qu'il m'a bien rendu cette confiance. Voilà, c'est très très important pour un entraîneur et pour un groupe d'avoir ce genre de relation et ce genre de joueur. Qu'est-ce que ça représente cette qualification pour les huitièmes de finale? Une grande fierté, une grande joie. Déjà parce que c'était pas évident lors du tirage au sort de sortir de ce groupe qui était assez homogène, même si City était largement favori. Donc un mélange de joie, de fierté, aussi de soulagement parce qu'on a souffert encore les 5 dernières minutes. Voilà, donc, mais d'abord la fierté de diriger une équipe qui est capable de se hisser au niveau des meilleurs. Elle a été insupportable pendant quasiment tout son parcours en Ligue des Champions, incorrigible en Non. tout cas. Non, pas en Ligue des Champions. Non, pas mais insupportable. Elle a été insupportable. Offenheim, Non. par 2 fois, Donetsk. Là, ce soir, elle a encore été insupportable une mi-temps. Non, ça dépend ce que vous appelez insupportable. Je pense qu'on a fait une très très bonne première mi-temps. Il nous a manqué l'efficacité dans les deux surfaces, ce qui est quand même le plus important. C'est la base. Mais on a réussi à corriger ça en deuxième, ce qui montre que les joueurs sont intelligents et savent se prendre en charge. Non, le discours à la mi-temps, d'abord c'était de corriger quelques positions défensivement, surtout sur notre côté droit où ils nous amenaient beaucoup de supériorité avec Ismaili et Tezon. Et puis de faire preuve de plus de lucidité, d'altruisme et d'efficacité offensivement, parce que je pense qu'on aurait dû rentrer à la mi-temps avec 1 ou 2 buts d'avance. Je crois que c'est un peu l'histoire de notre saison, de notre équipe. Ça, c'est une des façons de voir les choses. L'autre façon, c'est de dire aussi que cette équipe a de la qualité d'abord, du caractère, parce que c'est pas facile de rentrer à la mi-temps à 0-1 compte tenu de ce qu'on avait fait et d'être capable de réagir comme on l'a fait. J'aurais préféré qu'on gagne plus de matchs, mais ça veut dire qu'on est difficile à battre, ça veut dire qu'on a du caractère, parce qu'on a été parfois mal embarqué dans certains matchs, encore ce soir, et on est revenu au score, et je pense que c'était largement mérité. On a montré aussi qu'on était une équipe capable de faire du jeu, de venir ici pour imposer quelque chose. Donc voilà, je suis fier parce que c'est ce qu'on avait décidé de faire et les gens ont répondu pleinement à nos attentes. Est-ce que plus généralement c'est une fierté aussi pour le foot français? On a beaucoup critiqué cette série de matchs sans victoire en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Là on place 2 clubs français en huitième. Ouais, non, il n'y a pas de revanche ou de fierté. Simplement, ça peut peut-être apprendre certaines personnes à prendre un peu de recul et ne pas juger simplement après chaque match et tirer des conclusions définitives après chaque match. Parce que le foot, c'est de l'humilité, c'est une remise en question permanente et on sait très bien que parfois il y a des résultats ou des matchs qui sont moins aboutis et puis que 3 jours après on est capable de faire autre chose. C'est valable pour nous, pour les autres équipes aussi. Donc ça n'a rien de tirer des enseignements chaque jour ou après chaque match définitif.